Tu attends quoi, ma soeur? Accepte Jésus et tu vivras. Si tu n'acceptes pas Jésus, la vie qui vient devant toi, ce n'est pas sûr. Et le temps ne t'appartient pas. Le temps n'est pas à toi. Alléluia. Tu ne peux pas décider du temps. Gloire à Jésus. Le temps s'évanouit seulement devant la face éternelle et non pas devant la face des hommes. Est-ce que je parle à ton cœur? Il est temps que tu acceptes Jésus-Christ Nazareth. Parce que si tu n'acceptes pas Jésus, tu ne peux pas participer au salut. Tu iras là où il y a les grincements dedans, où il y a la douleur éternelle, la douleur de toujours. Maintenant, pas que chanter, prêcher, tu entends la vérité, tu écoutes la vérité, mais tu fais la sourde oreille. Si demain tu te retournes en enfer, ça sera la faute du prophète Élisée? Non, ça ne sera pas la faute du prophète Élisée. Parce qu'il t'a prêché la vérité, il t'a prêché l'évangile. Mais toi-même, tu as été ton propre ennemi, tu as refusé de croire la parole, tu as refusé d'accepter la parole. Voilà pourquoi tu te retrouves en enfer. Ce n'est pas la faute du prophète Élisée. Alléluia. Alléluia. Ce ne sera pas ma faute. Et tu ne dois pas m'accuser devant Dieu pour dire l'homme de Dieu m'a pas enseigné la vérité. L'homme de Dieu m'a prêché seulement la bénédiction. Il m'a prêché seulement que tu as voyagé. Il m'a prêché seulement que tu as te marier. Il m'a prêché non, je n'ai pas prêché seulement ça. J'ai dit aujourd'hui que si tu n'acceptes pas Jésus aujourd'hui et que tu meurs, quelle que soit ta position sociale, tu vas te retrouver directement en enfer. Là où il y a les grincements dedans, là où la douleur est si grande, là où la douleur est infinie, là où la douleur est incessante, c'est là-bas que tu vas te retrouver. Voilà pourquoi je dis aujourd'hui, si tu n'as pas accepté Jésus, quelle que soit ta fonction, quel que soit ce que tu es, tu as vécu inutilement, tu as vécu pour ne rien produire. Excuse-moi, c'est la vérité, frère. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui a mouru et puis dans sa tombe là, ça sert rempli d'argent. Il n'y en a pas. Les gens qui sont autour de toi, même quand tu es multimillionnaire, que tu meurs, avant ton enterrement, on a partagé tout ton argent. Mais tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Le diable est en train de te blaguer, tu comptes sur quoi? Le diable est en train de te blaguer, tu comptes sur quoi? Tu vas aller souffrir dans le feu? C'est à toi que je parle, toi tu n'as pas accepté Jésus. C'est à toi que je parle, tu n'as pas accepté Jésus. C'est tellement que tu viens dans ce programme par rapport à ta guérison, par rapport à ta restauration. Mais il faut que tu acceptes Jésus-Christ d'abord pour ta vie, frère. C'est ta vie, c'est individuel. Je ne peux pas accepter Jésus à ta place. Tu ne peux pas accepter Jésus à ma place. Chacun doit décider de sa vie. Il faut décider là où tu vas aller continuer d'éternellement, vivre éternellement. C'est où tu vas aller vivre éternellement. Dans la félicité de Dieu ou en enfer. Dans la douleur éternelle. Où veux-tu aller passer l'éternité? Réponds-moi ce jour-là. Réponds-moi aujourd'hui. Bien-aimé Seigneur, répondez-moi. Où voulez-vous aller passer l'éternité? Où voulez-vous aller passer l'éternité? Tu veux pas. Cette destinée nous attend. Ça attend chacun de nous. C'est aujourd'hui que tu dois décider. C'est pas demain. Parce que demain ne t'appartient pas. Alléluia. C'est aujourd'hui que tu dois décider. C'est pas demain. Parce que si tu ne décides pas aujourd'hui que le Seigneur vient, il dit je viens un voleur. Alléluia. Dieu ne prévient jamais quelqu'un. Peut-être c'est au cours de ton voyage, peut-être c'est dans ton sommeil, peut-être c'est à table, peut-être c'est en marchant dans la rue. Alléluia, qui va venir te chercher. Il ne te préviendra jamais. Il viendra te chercher au moment où tu t'attends le moins. Il viendra te chercher. Mais à ce moment précis, quelle sera ta position devant la face éternelle? Quelle sera ta position, bien-aimé dans le Seigneur? Quelle sera ta position, frère? Alléluia. Et je voulais dire à une personne avant de terminer. L'essentiel n'est pas d'aller à l'église. Dis à quelqu'un à côté de toi, l'homme de Dieu dit. C'est faible. L'homme de Dieu dit. L'homme de Dieu dit. L'essentiel n'est pas d'aller à l'église. L'essentiel n'est pas de fréquenter une congrégation. Alléluia. Non, c'est ma communauté.
c'est ma congrégation, c'est mon église. Alléluia. On ne va pas dans la face de Dieu à cause de congrégation. On ne va pas dans la face de Dieu à cause d'église. Alléluia. On va dans la face de Dieu pour sa vie personnelle. Alléluia. Moi, je suis en train de prêcher avec ardeur, pas à cause d'apôtre Narcisse, pas à cause de quoi le pasteur Félix, pas à cause de l'évangéliste Simon Pierre. Non. Et je suis en train de prêcher avec Anne parce que je veux faire plaisir à Dieu, parce que je vais sauver. Je n'ai pas, après avoir prêché l'évangile, et me retrouver en enfer. Je ne veux pas de ça aujourd'hui, je ne veux pas de ça demain. Si demain on m'a cherché, on m'a plus vu, il faut que je sois dans la félicité de Dieu. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit, bien aimé. C'est la raison pour laquelle je prêche avec ardeur. Je prêche avec autorité. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Amen. Ni à ma mère, ni à mon père, ni à mon épouse, ni à mes enfants. Non. Je le fais pour mon salut. Je le fais pour ma vie. Et toi, bien-aimé, tu as attaché une congrégation. Tu as attaché une congrégation. Je veux t'annoncer que la congrégation ne te sauvera pas. Alléluia. Si tu ne sais pas ce que j'appelle congrégation, à ton groupe de prière, à ta communauté, c'est à cela que tu as attaché, à ton église. Mais est-ce que ton église est dans la vérité? Est-ce que ton église est dans la droiture? Est-ce que ton pasteur est dans la droiture? Est-ce que ton pasteur est dans la vérité? Est-ce que ton pasteur est dans la sincérité? Est-ce que ton pasteur marche à la voie du Seigneur? Alléluia. Une église est vraie à l'image de son homme, à l'image de l'homme qui dirige l'église. Une église est vraie à l'image de son pasteur. Ton pasteur, celui qui est à la tête de l'église, est-ce qu'il vit la vie de Dieu? Alléluia. Mais dis que tu appartiens à ta congrégation de prêche de l'évangile, tu n'es pas quitté là-bas. Oh, ton pasteur, c'est un nouvel de Boutou. C'est un abonné de Moudjadjo. Alléluia. Toi, tu espères quoi, mon ami? Tu n'as pas appris que quand le pauvre Lazare est mort, Dieu dit qu'il allait dans le sein d'Abraham. Donc, pendant que tu es dans l'église, tu es dans le sein de qui? Tu es dans le sein de qui? Tu es dans le sein de qui, bien-aimé? Ou bien ma prédication est trop forte. Tu es dans le sein de qui? Le pauvre Lazare est mort, il allait dans le sein d'Abraham. Pendant que toi, tu es là dans ton église, tu es dans le sein de qui? Tu es dans le sein de ton pasteur. Alléluia. Donc, si ton pasteur est un idolâtre, ton salaire est hypothéqué. Si ton pasteur est un idolâtre, ton salut est hypothéqué. Alléluia. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, Dieu a dit sortez du milieu d'eux, pour ne pas que vous n'ayez pas à leur abomination. Alléluia. Sortez du milieu d'entre eux, pour ne pas que vous n'ayez pas à leur abomination. Tu ne peux pas quelque part on dit que c'est normal de bénir garçon, et puis tu es là quand même. Aïe, tu es mouton, viens monsieur, tu es mouton. Alléluia. Gloire à Jésus. Même nos alliés parents ne peuvent pas accepter ça. Ils ne sont pas à l'école, mais ils ne peuvent pas accepter qu'on dise que homme, c'est normal. Femme, c'est normal. C'est de qui on parle? De mon Jésus? De ce Jésus qui est saint. Alléluia. Et comme je le disais tantôt, écoutez-moi bien. Comme je le disais tantôt, l'essentiel n'est pas de fréquenter une congrégation. L'essentiel n'est pas d'aller à l'église. Oui, il faut aller à l'église. Oui, il faut fréquenter une congrégation. Mais on va à l'église en acceptant de marcher sur les principes divins. On va à l'église en acceptant de marcher sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. On marche sur la parole de Dieu. Et le premier principe de Dieu, il a dit, sans la sanctification. Sans la sanctification.
sans la sanctification, nul ne fera quoi? Moi, je ne comprends pas ces français-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a lu les études un peu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer ça et bien continuer ma prédication? Qui peut m'aider? Sans la sanctification, nul ne verra. Et il faut donner à mon papa là. Je vais lui parler aujourd'hui. Je ne le connais pas, mais je vais lui parler aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Sans la sanctification, nul ne verra. Ça veut dire quoi? Oui, venez nous expliquer ça. Comme la manière qu'on comprenait, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Je suis un peu bloqué, donc je voudrais que vous puissiez m'aider. Le micro, tu as. Donnez-le l'autre micro, voilà. Affaire vite. Ça ne passe pas. Oh, les techniciens ne connaissent pas. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. La sanctification, sans la sanctification. Oui. Comment vous comprenez ça, papa? C'est contraire à la voix de Dieu. Il faut que tu aies le caractère de Jésus. Il faut que tu aies le comportement de Jésus. Oh. Tu n'es pas sanctifié. Jésus t'aime. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Amen. Ça dit que vous pouvez dire là. Ils ne vont jamais voir Dieu, ils ne vont jamais sauver. Je ne suis pas palabreux, mais j'en ai parlé. Amen. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. C'est-à-dire que si tu n'es pas propre, lavé par le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus lave de tous nos péchés. Ce n'est pas ton savon là. Belle ivoire là, c'est pas ça qui est lavé. Lavé par le sang de Jésus. Après avoir été lavé par le sang de Jésus, tu abandonnes toutes les mauvaises choses. Le vol, le mensonge, la tricherie, la haine, la colère. Toutes ces choses-là, tu dois tout abandonner. Tu dois chercher à plaire à Dieu. Si ces choses ne sont pas dans ta vie, tu ne seras jamais sauvé. Et toi qui as les maîtresses à gauche, à droite, toi seul, tu as maîtresse à Gagnoa. Toi seul, tu as maîtresse à Divo. Alléluia.